Ah, nous continuons aussi, nous continuons toujours sur les adjectifs possessifs sur notre chapitre 3. Aujourd'hui, on va continuer avec d'autres mots. Il y a les mots, par exemple, le VY, Vyakula. Vous voyez, Vyakula, il y a Chakula. Vous voyez, Vyakula, Chakula. C'est ça. Voilà d'autres mots qu'on a oubliés. Alors on va voir ensemble comment est-ce que le mot là, on peut donner quelle préposition qui est selon la formule des mots là. Alors ici, Vyakula, sa préposition de c'est via. Chakula, sa préposition tcha. Vous voyez. Alors ici, c'est Vyakula via le repas de ou la nourriture de Chakula cha. Chakula cha, la nourriture de. En Swahili, le mot nourriture, c'est au pluriel ou au singulier. Si c'est au singulier, Vyakula c'est au pluriel. Vous pouvez dire comme coucou, par exemple, on peut dire que Cheti et Vieti. Cheti cha, Vieti via. C'est comme ça. C'est la même chose. Alors, Vyakula via, pour former l'adjectif possessif à partir des prépositions de et via, ici c'est qu'on va dire Vyakula vient ou. Vyakula vient ou mes nourritures. Vyakula vyako. Vyakula vyake. Vyakula vyao. Vous voyez? Ah, si vous arrivez sur ya, yetu. Vyakula yetu. Vyakula vyenu. Vous voyez? Ici il y a A, ici il y a vide. Ici il n'y a pas. Vyakula vyetu. Vyakula vyenu. Vyakula vyangu. Vyakula vyako. Vous voyez? Et c'est la même chose que là-bas. Alors, c'est comme ça. La langue du Swahili, c'est une langue très simple. Alors, chaque fois se souvenir, il faut donc mémoriser toutes les formules là. Il ne faut pas oublier de compléter les prépositions. Il ne faut pas oublier chaque fois comment est-ce que la formation des prépositions de est. Parce que la formation des prépositions de se change chaque fois selon les mots qui les précèdent. Alors c'est par les mots. Alors il faut mettre vos efforts sur le chapitre 1er et le chapitre 2e pour bien comprendre le chapitre 3e. Parce que le chapitre 3e, c'est les adjectifs possessifs. Et les adjectifs possessifs, c'est très simple si tu as déjà comprendre la préposition des éléments. Les sortes de mots, on a étudié les mots, il y a les tabous, c'est les mots, il y a mots, il y a les tabous par exemple, il y a mots, et chakula, mots, vyakula, vous voyez. Il y a un plus consonne. Si les consonnes, il y a B, il y a D, il y a C, il y a D, il y a F, jusqu'à Z. Alors, un plus consonne, c'est par exemple NIT. C'est M plus T. T, c'est parmi les consonnes. Vous voyez, il y a son pluriel, miti. Ça, c'est au pluriel. Il y a un démon,
bao et d'autres. Alors c'est pas, il faut bien apprendre, il faut bien mémoriser, il faut bien comprendre les sortes de mots du swahili et leur forme au pluriel. Après là, il faut mémoriser la préposition des, parce qu'il y a plusieurs prépositions, mais c'est la préposition des qui change. D'autres prépositions ne changent pas. D'autres prépositions sont invariables. Dans la langue du swahili, seulement les prépositions des qui varient dans plusieurs formes. Vous voyez. Alors, il faut bien comprendre, il faut bien apprendre notre sujet d'aujourd'hui, les adjectifs possessifs. En bref, pour terminer ce chapitre d'aujourd'hui, et que les adjectifs possessifs, c'est yangu, ko, ke, o, etu, elle. Ça veut dire tu commences avec la préposition de plus singu. C'est ça la base. Les adjectifs possessifs du swahili sont incomplets. Il faut les compléter par la préposition de. C'est la préposition de qui est augmentée, qui est ajoutée si les adjectifs possessifs. Chaque fois, même si dans le dictionnaire du swahili, le goût est précédé par les choses pareilles. Ça veut dire qu'il y a les mots qui manquent. Les adjectifs possessifs, c'est les mots qui sont incomplets. Alors il faut les compléter par la préposition de. Vous voyez, c'est comme ça. Si c'est ya, yang, yak, yao, ye. Si vous arrivez ici, ya, ça devient, on efface a, ça devient yetu, yen. Si c'est za, les adjectifs za, zangu, zako, zake, zao. Si vous avez zetu, zenu, vous effacez a, ça devient zetu, zenu. Si c'est wa, vous voyez, wangu, wako, wake, wao. Ici, c'est, vous effacez A. Vous voyez, c'est comme ça. Mais le mot wa, c'est la préposition. Mais si le wa est ajouté sur le mot, ce n'est pas encore, ce n'est plus la préposition, ça devient l'adjectif possessif entier. Ça veut dire que l'adjectif, ce que je vais insister ici, est que les mots wa, les a, ce sont des adjectifs, ce sont des prépositions de ya, la, cha, via, toutes les prépositions ici, en français c'est D, ou bien D avec S, ou bien des apostrophes, ce sont des prépositions. Mais quand on les ajoute ici, ces adjectifs possessifs qui sont incomplets, ce n'est plus les prépositions, ça devient l'adjectif possessif. Mais moi, comme l'enseignant, j'ai seulement mélangé les deux chapitres pour vous faire comprendre mais la réalité est que wangu, c'est l'adjectif possessif. Zangu, yangu, langu, changu, yangu, c'est l'adjectif possessif. Wako, zako, wako, zako, yako, lako, chako, yako. Vous voyez, c'est les adjectifs possessifs. Yangu, yako, yake, yao, yetu, yenu. Vous effacez A. Et tout autre. Merci, mes chers amis. Il ne faut pas oublier de s'abonner sur notre YouTube channel de Swahili Wings TV. Merci.